Dégradé avec ce lieu de détente qui devient, le temps d'un après-midi, complètement survolté. Arab Nasser, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette fois-ci d'implanter vos caméras dans un univers féminin et de parler du quotidien de Gaza à travers ces femmes? Pour nous, la question principale est la vie quotidienne à Gaza. Parfois, quand vous vous baladez à Gaza, vous êtes choqué par l'ignorance des gens de la vie quotidienne à Gaza. Hmm. Tout ça, les gens voient que la destruction, la désolation, mais ne connaissent pas la saveur de la vie à Gaza. Donc, il est important de répondre à cette question. Si Gaza est un endroit, il a sa beauté, il a son intimité, il a ses souvenirs. Mais effectivement, il y a l'occupation israélienne depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, il y a les problèmes entre les Palestiniens. Donc, il était nécessaire de parler de la vie quotidienne des Gazaouis. Et en même temps, nous avons choisi la femme parce que c'est la femme qui subit la plus d'aliénation. Nous voyons toujours la femme résistante, forte. Non, il y a aussi la femme normale de tous les jours. Chaque femme a ses spécificités, son point de vue et également sa façon de se préserver dans cette ambiance bizarre, inhumaine presque. Anormal. Gaza, c'est un endroit très restreint qui est assiégé et donc la femme perd son fils, perd son mari, parfois elle perd sa maison et donc la femme est devenue un être très fort la femme gazaoui est la femme la plus forte du monde et donc cette femme essaye de sourire tout le temps. Malgré la souffrance, elle transforme la souffrance en sourire. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant également dans ce film, Tarzan Nasser, c'est que il n'y a aucun tabou. Les femmes, dans ce huis clos, elles abordent des sujets politiques, elles abordent la religion. Il y a même la question de la drogue qui arrive, la question du pouvoir aussi, exclusivement masculin, souvent dans cette région du monde. Des femmes, au fond, ordinaires. Tout à fait, tout à fait. Comme Arab a dit, l'image de la femme palestinienne est mal connue, car son rôle était très restreint et il n'a pas exprimé vraiment toute sa potentialité. La femme palestinienne parle de sexe, parle de religion, parle de politique. C'est ce qu'on a essayé d'aborder dans Dégradé. Donc il n'y a pas de tabou et comment nous pouvons parler de ces choses à travers ce film, ce qui était très important dans Dégradé. Juste une réaction à l'humour, il y en a beaucoup dans votre film aussi qui alternent à la fois avec des moments graves, avec des moments même peut-être angoissants. On se sent comme enfermé avec ces femmes dans ce salon, alors que ça va devenir de plus en plus violent. Mais il y a pour autant de l'humour, de la dérision. Qu'est-ce que selon vous cela apporte dans un monde tourmenté comme le nôtre? Oui, effectivement, l'humour est le meilleur moyen de faire passer ta souffrance d'une façon facile au spectateur. Donc, l'utilisation de l'humour dans le film Dégradé ou dans tous nos films vient que notre vie à Gaza est de l'humour, relève de l'humour. Absurde, mais c'est de l'humour. Et donc, l'humour est le meilleur moyen de faire passer le message, d'où l'humour qui est très nécessaire. Et malgré l'espace restreint du salon de coiffure, nous voyons l'humour. Les Gazaouis eux-mêmes ont beaucoup d'humour. Et malgré la souffrance, la désolation et le paysage de la tristesse. Donc, il est nécessaire, à l'intérieur donc, de Gaza, vous avez l'impression que vous êtes dans une compétition où il faut gagner le ticket de sortie. Et donc, jusqu'à maintenant, parfois, il y a plusieurs étapes de transit avant de partir définitivement de Gaza jusqu'à Hamas, jusqu'à Israël, jusqu'à l'autorité palestinienne, la Jordanie, jusqu'à l'aéroport d'Amman en Jordanie. Donc, c'est une histoire à la fois qui fait rire et qui fait pleurer.
هي اللي بتفهم، كلنا نسوان هنا في الصالون، ما تشلحي الخيم اللي لابستيها وتتبلبطي. يا اختي انت شو دخلك فيها؟ اختصري. فكري انت الثانية، بدي اخلص. وطا كمان عشان الكل يسمعها. الله اكبر. اذا قصيتي شعرك كريه والله لا تطلع شقفه بالبقلة. كيف بدك اعمل شعرك؟ يعني ديجرادي؟ يا اختي انت مش ملاقي اوسع من هالصالون اللي قد كس العقربة؟ انا العروسه مش انتو، ما بدي اقص شعري. شو صاير برا؟ انت وعدتني انك حتفتح صفحه جديده، بس تتذكر. وتذكر يا دب انا عن جد بحبك. شو بعمل فيهم؟ بدهم يحرروا الاسد. هدول بدهمش الاسد، بدهم يمسحوا الاخضر واليابس. ما تسيبيكي من اللي بيصير برا، تعالي خلصي لي عاد. عاجبك اللي بيسويه حبيبك السرسري؟ انتوا عارفين اكب حمار بذبح في النهار؟ هذا على العيد بوكلش بوزه الا من كاظم. معلش يا اخوات حملنا شوي. هيدا انحشرنا، عجبك؟ هنا قعدتها لما تصرنا. طب شو رأيك تخليهم يمعتوكي بالحلاوة؟ والله إلا تطلع تبرقي برق. الله يجعله برق ينزل عليك ويحملك طيرك. Le prochain sujet de votre film, quel est-il, Tarzan? الفيلم القادم سيكون هو نفس الموضوع، بيحكي عن حياة الغزية. parlera de la vie des Gazaouis, la même idée du film Dégradé. Donc, je vais parler de cela à travers une histoire réelle. Quelqu'un a trouvé la statue d'Apollon et donc, à partir de cela, beaucoup de péripéties commencent à se développer.